Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Mon espace d'apprentissage. Aujourd'hui, on va apprendre à factoriser une expression. C'est une leçon pour la première année collège choix international. Alors, suivez-moi. La factorisation. Factoriser une somme algébrique, c'est transformer cette somme en un produit. Exemple, 3x plus 12 égale 3 facteurs de x plus 4. 5x plus xy égale x facteur de 5 plus y. Alors, transformer une somme à un produit. Regardez ici, c'est la somme de 3x et 12. Et ici, c'est le produit de 3 et x plus 4. Donc, on a transformé une somme à un produit. C'est ça, la factorisation. La même chose ici. 5x plus xy, c'est la somme de 5x et xy. On l'a transformé en un produit de x et 5 plus y. Maintenant, on va faire un exercice pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la factorisation. Question. Factoriser les expressions suivantes. X au carré plus 4x, 12x moins 4, 5x au carré moins 30, 6xy z au carré plus 2xy z moins 4xy, x plus 1 facteur de 2x moins 2 plus x plus 1 facteur de 4x moins 6, 5x moins 7 facteur de 3x moins 5 moins 2x moins 1 facteur de 5x moins 7. Commençons par le premier exemple. X au carré plus 4x. C'est la somme de x au carré et 4x. Dans cette expression, il y a deux termes. X au carré et 4x. Donc, comment on va faire? Premièrement, il faut chercher le facteur commun. Donc, pour cela, je vais développer cette expression. X au carré, ça fait x fois x. Donc, je vais écrire x fois x plus, qu'est-ce que c'est 4x? C'est 4 fois x. Alors maintenant, regardons les deux termes, x fois x, 4 fois x. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, il y a x et ici, il y a x. Donc, c'est ça le facteur commun. Je vais entourer ce facteur ici et ici. Et je vais récupérer ce x et j'ouvre la parenthèse. Donc, entre deux parenthèses, il y a un plus ici. Pourquoi un plus? Parce que ici, c'est un plus. Et il y aura deux termes ici. Pourquoi? Parce qu'il y a deux termes dans l'expression. Il y a x au carré et 4x. Le premier terme, ce sera c'est x. Et le deuxième terme, ce sera le 4. C'est-à-dire le terme qui reste. Donc, c'est ça le facteur commun. Il reste x et 4. Donc, premièrement, ici, c'est x. Et ici, c'est 4. Comme ça, on a factorisé cette expression. Lorsqu'on transforme une somme à un produit, c'est ça la factorisation. Et le contraire, c'est le développement, c'est-à-dire lorsqu'on transforme un produit en une somme. On factorise cette expression 12x moins 4. L'expression contient deux termes 12x
et 4. Donc, pour factoriser cette expression, on doit avoir le facteur commun. Alors, le premier terme contient la lettre X, mais le deuxième terme ne contient pas la lettre X. Donc, X ne peut pas être un facteur commun. On va voir les nombres. Ici, c'est 12 et ici, c'est 4. On sait que 12 peut s'écrire en forme de 4 fois 3. 12, c'est égal à 4 fois 3. Donc, je vais écrire 4 fois 3. Donc, et bien sûr fois x. Et 4, je peux l'écrire sous forme de 4 fois 1. Évidemment, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Donc, maintenant, on remarque que le premier terme contient le nombre 4 et le deuxième terme contient aussi le nombre 4. Donc, c'est ça le facteur commun. Donc, 4, c'est le facteur commun. Je le récupère et je l'écris comme ça et j'ouvre la parenthèse. Donc, ici, je vais mettre un moins, donc c'est moins, donc je vais écrire ici moins. Quels sont les éléments qui restent? Donc, je vais encadrer ou bien entourer le facteur commun. Qu'est-ce qui reste? Dans le premier terme, il reste 3 fois x, c'est-à-dire 3x. Donc, j'écris ici 3x. Dans le deuxième terme, il reste 1. Donc, je vais écrire ici 1. Alors, comme ça, j'ai factorisé l'expression 12x moins 4 et on a obtenu 4 facteurs de 3x moins 1. 5x au carré moins 30. Le premier terme contient x, mais le deuxième terme ne contient pas x. On comprend que x ne peut pas être un facteur commun. Pour les nombres, ici il y a 5 et ici 30. 30, c'est un multiple de 5. Donc, je peux l'écrire sous forme de 5 fois 6. Alors, c'est bon. 5x au carré, je ne vais pas la modifier. Et 30, c'est 5 fois 6. Maintenant, on remarque que dans les deux termes, il y a le nombre 5. On comprend que 5, c'est le facteur en commun. Je mets 5, c'est-à-dire mon facteur commun, et j'ouvre les parenthèses. Je mets aussi le moins qui est entre les deux termes et je laisse la place vide des deux termes. Donc maintenant, je vais entourer le facteur commun ici et le facteur commun ici. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? C'est x au carré. Donc j'écris x au carré. Et dans le deuxième terme, qu'est-ce qui reste? C'est 6. Alors j'écris 6. 6xyz au carré plus 2xyz moins 4xy. Dans cette expression, il y a 3 termes. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, d'abord, on va voir les nombres 6, 2 et 4. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les nombres 6, 2 et 4 sont des multiples de 2. Puis, on va voir les lettres. Ici, x, y, z au carré, x, y, z et x, y. Donc, tous les termes contiennent x, y. Donc, le troisième terme ne contient pas z. Ici, il y a z, ici, il y a z, mais ici, non. Dans le troisième terme, il n'y a pas z. C'est pour cela que z ne peut pas être un facteur commun.
Alors, on constate que les facteurs communs sont 2, x, y. Pourquoi? 2, c'est un multiple, c'est un diviseur de tous ces nombres, 6 et 2 et 4. Et les lettres x, y sont dans tous les termes de cette expression. Alors, je mets mon facteur commun qui est 2xy. Et je mets mes parenthèses. Donc, il y a 3 termes. Donc, je laisse la place du premier terme et je mets un plus. Parce qu'il y a un plus après le premier terme. Et puis, je laisse la place du deuxième terme et je mets un moins. Parce que après le deuxième terme, il y a un moins. Maintenant, je vais réfléchir. Donc, 6x, y, z, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 3 fois x fois y fois z au carré. Si j'encadre le 2 et le x et y, puisque le facteur commun c'est 2xy, qu'est-ce qui va rester? 3z au carré. Alors je mets ici 3z au carré. Le deuxième terme, j'ai 2x, y, z. Si j'encadre 2x, y, qu'est-ce qui me reste? Il me reste z, donc je mets ici z. Le troisième terme, 4xy. Je peux écrire 4xy sous forme de 2 fois 2x, y. Alors, si j'encadre 2xy qui est le facteur commun, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2. Alors, j'écris ici 2. Regardez bien, entre les parenthèses, il y a 3 termes, 3z au carré, z et 2. Pourquoi? Parce que l'expression elle-même contient 3 termes. 6xy, z au carré, 2xy, z, et puis 4xy, donc 3 termes. X plus 1 facteur de 2x moins 2 plus x plus 1 facteur de 4x moins 6. Donc cette expression est une somme de deux produits. Le premier c'est x plus 1 facteur de 2x moins 2 et le deuxième terme c'est x plus 1 facteur de 4x moins 6. Alors on comprend qu'il y a deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Donc entre les parenthèses, il y aura deux termes. D'accord? Et entre les deux termes, il y a un plus, puisqu'ici, il y a un plus. Maintenant, on va voir le facteur en commun. Donc, dans le premier terme, il y a x plus 1. Dans le deuxième terme, il y a aussi x plus 1. Donc, x plus 1, c'est le facteur commun. Donc, je le mets en facteur. Alors, je mets en facteur x plus 1. Donc, x plus 1. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire ici et qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc, voyons le premier terme. Si j'entoure le facteur commun qui est, ou bien je souligne tout simplement le facteur commun qui est x plus 1, qu'est-ce qui reste? 2x moins 2. Donc je vais écrire ici 2x moins 2.
Le deuxième terme, si je souligne le facteur commun x plus 1, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 4x moins 6. Donc j'écris 4x moins 6. Faites attention, si c'était ici un moins, je dois mettre des parenthèses ici. Par exemple, s'il y avait un moins, ici, donc je dois faire des parenthèses ici. Alors, on revient à notre exemple. Maintenant, je vais simplifier l'écriture ici. Je peux calculer 2x avec 4x et moins 2 avec moins 6. Donc, j'ai x plus 1 facteur de 2x plus 4x, ça fait 6x. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Alors, c'est bon. On a factorisé l'expression et c'est ça le résultat. Lorsqu'on a factorisé cette expression, on a obtenu x plus 1 facteur de 6x moins 8. Et on peut remarquer que 6x moins 8 peut s'écrire en 2 fois 3x moins 2 fois 4. Car 6 et 8 sont des multiples du nombre de 6 et 8. Alors, je peux factoriser ici avec 2. Donc, 2 fois 3x moins 4. Alors, je peux écrire cette expression, celle-ci, comme ça. Donc, je vais effacer ici. Et je vais remplacer le 6x moins 8 par 2 fois 3x moins 4. Donc, x plus 1 fois 2, 6x moins, plutôt 3x moins 4. Donc, ce 2, je peux le mettre ici, c'est mieux. « 5x moins 7, facteur de 3x moins 1, moins 2x moins 1, facteur de 5x moins 7. » On va factoriser cette expression. D'abord, on cherche le facteur commun. Regardez ici. Premier terme, deuxième terme. Le premier terme, il y a 5x moins 7. Et dans le deuxième terme aussi, 5x moins 7. Donc, c'est ça le facteur commun. Je vais le mettre entre parenthèses, 5x moins 7. Et je continue. Ici, je vais souligner le facteur commun. C'est ça le facteur commun, c'est ça le facteur commun. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? 3x moins 5. Donc, je vais écrire 3x moins 5. Dans le deuxième terme, il reste 2x moins 1. Mais faites attention, il y a un moins ici. Donc, je vais le mettre avec les parenthèses. Moins 2x moins 1. 5x moins 7. Et maintenant, je vais supprimer ces parenthèses. 3x moins 5. Alors, le moins avec le plus ici, donc quand il n'y a rien, donc c'est un plus. Moins et plus, ça fait moins. Donc, moins 2x.
moins avant la parenthèse avec un moins ici, donc ça fait un plus, donc c'est plus 1. Alors continuons à simplifier les termes entre cette parenthèse. Donc 3x moins 2x, ça fait x. 3 moins 2, c'est 1. 1x, c'est x. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Alors, comme ça, on a factorisé cette expression. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à factoriser en utilisant les identités remarquables. Et bien sûr, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire les identités remarquables. Au revoir et à bientôt.